On est parti pour cette dernière manche qualificative de la matinée à Austricourt. Et juste avant donc de passer en revue la grille départ, une courte annonce très importante avec deux véhicules du parking du circuit qui doivent être déplacés de toute urgence. Une BMW i4 immatriculée aux Pays-Bas, S989 RV, et une Honda immatriculée en France, GC401 B17. Ces deux voitures doivent être déplacées de toute urgence puisqu'elles sont mal garées dans les parkings du karting de Stricourt. Merci beaucoup. Juste après cette épreuve, nous aurons l'occasion de vous le rappeler. Mais d'abord, focus sur l'épreuve, focus sur la course. B contre D. Cette manche qualificative numéro 9 dans la hiérarchie, dans le programme de cette deuxième épreuve du championnat de Belgique qui compte 38 épreuves au total entre le vendredi et le dimanche. Paco Mosenberger, troisième du championnat de Belgique junior la saison précédente. Il est pour l'instant l'un des favoris ce week-end après sa bonne entame et 2 victoires en autant de courses pour le jeune Pacôme. Pour l'instant, du côté des seniors, Paco Mosenberger qui nous doit une petite revanche en quelque sorte après un début de saison un peu plus compliqué. On verra ce qu'il en sera ici dans cette confrontation. Le jeune pilote du team Victory Lane. On repart pour un tour, le temps de mettre les pneus Comet bien à température. On verra ce qu'il en sera entre nos deux représentants de la première ligne. Puisque pour l'instant, eh bien, Paco Mosenberger et Sam Balota seront ceux amenés à s'expliquer au devant de la meute. Jan Ekmans et Marcus Glum les suivront depuis la deuxième ligne de la grille de départ. Puis nous aurons Gilles Renman, Ils Pruvost, Mirko Bouters, Beren Vandenburg, suivi de Simon Lacroix, Matthias Van de Kerkhove, Julian Kamen, Matteo Van de Kerkhove, Dylan Odekers, Théo Pirmet, Tristan Kroon, Peter Stiller, Jensen Bezart, Thiers Verskoor, Milan Marzak, Denis Bouman, Paul Leitem, Reis Newbern, Wood Rieder, Sven Knoll et Yanis Bouillet. Voilà pour votre grille de départ de cette dernière manche de la matinée en senior, on le rappelle. Est-ce que Paco Mosenberger va pouvoir aller chercher peut-être une troisième victoire en autant de confrontations? Réponse d'ici quelques instants pour le jeune pilote français, plus que déterminé en tout cas à briller ici à domicile. Lui qui fait également des étincelles du côté de la Yami Series France, on le rappelle, un client, à n'en pas douter. Le jeune Paco Mosenberger. Sur la gauche de votre image, les feux s'éteignent. On est parti à l'assaut du premier virage. Excellent envol de Mosenberger. Attention au pilote VDK Sam Balota qui tente de lui ravir la première place dès le franchissement du premier virage. C'était très très serré, ça se passe bien pour l'entièreté du peloton. Mosenberger en tête, Ekmans qui s'est frayé un chemin par l'intérieur du virage numéro 2. C'est bien joué de la part du leader de GP qui a bondi jusqu'en deuxième position. Et attention, gros accrochage à la sortie du virage numéro 3. Ils sont plusieurs à s'être imbriqués là-bas, 2 à rester coincés. Nous avons perdu pour l'instant le 963 dans cette épreuve. On va revenir d'ici quelques instants. 963, c'est peut-être un peu beaucoup. Le 363, je pense, c'était Peter Stiller, semble-t-il, a les 2 pilotes impliqués dans l'accrochage, mais les 2 sont repartis. Effectivement. Aïe, aïe, ce n'est jamais bon de commencer sur une note pareille, j'en ai bien peur. Le 367 également impliqué dans cet accrochage. C'est de Jens Bezard. Jens Bezard et Peter Stiller qui se sont montés dessus, littéralement à la sortie du troisième virage. Pas évident en tout cas, mais le voilà qui sont repartis de plus belle. Et je pense que malheureusement pour un des deux, ça signifie peut-être une fin de course à venir pour Jens Bezard qui évolue presque au ralenti. Ça se passe bien pour Peter Stiller qui a, vous ne le voyez pas, mais passé la pit lane. Il est bien en course avec nous. Je ne pense pas que ça ira beaucoup plus loin que ça pour Jens Bezard. On revient en tête de la course avec les explications déjà. On ne peut plus serrer. Paco Mosenberger qui déjà s'est bâti un beau petit écart dans ce premier tour. 8 dixièmes d'avance sur Ryan Ekmans. Marcus Glum 3. Balota qui rétrograde à la 4e place. Et nous avons juste derrière le reste du peloton avec Gilles Renman, Ils Pruvost, Mirko Bouters. Deuxième train de pilote là-bas, ça s'explique dire très chaudement entre les équipiers du team GP dans l'enchaînement de la chicane. Mosenberger qui repasse devant notre cabine. 1 seconde 2 déjà d'avance sur Jan Ekmans. Comme Sacha Van Padbosch, eh bien à nouveau un gros écart qui vient de se créer Paco Mosenberger. Ekmans 2, Marco Glum 3.
Nous avons Sambalota, Wouters, Gilles Renmans, les deux équipiers, même les trois équipiers du team GP à la queue leu avec Julian Kamen juste derrière le 2,55 qui prend l'avantage sur Gilles Renmans. Ouh, c'était ardu. Et c'était hardi tout autant pour Julian Kamen. Il a profité d'un petit écart qui lui était ouvert là-bas par Gilles Renmans pour prendre l'avantage. Et Renmans, malheureusement, concède une nouvelle position à Ilse Pruvost. Pruvost qui vient de prendre l'avantage de 306 pour la 7e place. Juste avant le franchissement de la chicane. Vous voyez l'extérieur là-bas du virage numéro 10 qui est plus terre que herbe après de nombreuses sorties de piste et surtout les conditions météorologiques plus que difficiles hier. 7 minutes et un tour dans cette dernière manche qualificative avant la pause de midi. Paco Meisenberger, 1 seconde 1 d'avance. Ian Ekmans 2. Marcus Glum 3. Avec déjà un écart conséquent pour Marcus Glum. Nous avons Sambalota, Wouters, Julian Kamen, Ilse Pruvost, Jules Renmans. Avec derrière Tess Verskoor qui se ferait un chemin en 9e position. Devant le 236, Matthias Van de Kerkhove. Drapeau jaune brandi là-bas. Et nous avons un pilote en difficulté. On tente de savoir de qui il s'agit là-bas. Qui serait en difficulté dans le secteur numéro 2, je ne pourrais pas voir, à moins qu'il s'agisse d'un débris. Non, effectivement, un pilote là-bas à l'extérieur là-bas du virage numéro 8. Je pense que c'est Jens Bezard étaient là les deux concurrents pris dans l'accrochage du premier tour. Et on va voir qui nous avons perdu dans ce deuxième abandon. On va voir d'ici quelques instants. Une seconde entre Paco Meisenberger et Ian Ekmans. Marcus Glum à 3 secondes 2. À nouveau la bataille pour la victoire qui va se limiter à 2 protagonistes en tête de cette épreuve. Marcus Glum qui est sur sa planète également, avec près d'une seconde d'avance sur Sambalota qui mène le 3e wagon. 6 d'avance sur Julian Kamen. Les voilà à votre image. Kamen, Wouters, Pruvost, le pilote français au casque rose qui revient très très fort sur son adversaire du team GP, qui protège en quelque sorte les arrières de Julian Kamen juste derrière. Elle est sortie là-bas du virage numéro 9 et 10 et ça passe pour Ilse Pruvost. Ilse Pruvost qui ravit la position. Bien joué là-bas de la part de Ilse Pruvost sur Julian Kamen. Qui donc prend ce qui serait la 4e place si je ne m'abuse. Le peloton qui repasse devant nous. Il est 6e, pardon, Ilse Pruvost devant Wouters. Julian Kamen est le prochain en 5e position. Paco Meisenberger qui tient en respect toujours Ian Ekmans qui a mené la chasse. Il a toujours le meilleur tour en course, Paco, le leader. C'est normal, 57,9. Il vient de le signer. L'occasion est bien de donner le dernier coup de rein qui va mettre à l'abri le jeune pilote français par rapport à ses poursuivants. Ça passe par le meilleur tour en course, histoire de montrer toute l'étendue de sa supériorité depuis l'entame du week-end, en route vers ce qui serait une 3e victoire de manche dans cette catégorie senior, ce qui ferait de lui le leader provisoire juste avant la pause. Sambalota qui prend l'avantage de bien belle manière là-bas sur Marcus Glum. Et ça va commencer à se battre férocement pour Sambalota qui passe de la 4e à la 3e place. Et c'est même d'ailleurs Ian Ekmans qui vient de perdre pied là-bas, effectivement. Non, Ekmans est devant, pardon. C'est effectivement Julian Kamen juste derrière. Kamen qui contre-attaque, qui tente de passer, qui passe sur Marcus Glum au virage numéro 3. Balota est devant. En 3e position, le pilote VDK. Julian Kamen est passé. Marcus Glum qui tente de protéger évidemment sa position devant Ilse Pruvost. Et bien joué de la part de Ilse Pruvost qui, vous l'avez vu, donne des petits signes. Marcus Glum reste avec moi, bataillons ensemble. Mais il est passé à la sortie du virage numéro 11, une des épingles lui tracée. C'est pour le gain de la 6e position, 5e place désormais pour Ilse Pruvost sur Marcus Glum. Mirko Wouters c'est 7. Je suis devant Matthias Van de Kerkhove. Nous avons Gilles Renmans et Tim Tess Verskoor en 10e position.
1 seconde 2 entre Paco Musenberger et Ian Ekmans. Sambalota 3 secondes 7. Ilse Prevost 5. Marcus Glum est 6. Wouters 7 devant Mathias Van de Kerkhove. Prevost qui maintient Marc Glum on joue juste derrière la sortie de la chicane là-bas. Deux minutes et des poussières, plus un tour avant la conclusion de cette épreuve. Paco Musenberger et Ian Ekmans qui n'y arrivent pas. Décidément, 1 seconde 3 de retard toujours. Le pilote belge qui va se résigner à aller chercher ce qui serait son meilleur résultat depuis l'entame du week-end. Ne l'oublions pas. Lui qui est remonté en 8e, en 6e place. La deuxième, eh bien, serait un résultat bienvenu pour le pilote GP. Donc c'est la première apparition ici, on le rappelle. Il s'est défait d'un menace Sambalota, qui lui-même tient en respect pour 6 petits dixièmes Gillian Kamen, même si Kamen est en train de refaire son retard. Il grappille son écart, il grappille son retard petit à petit. Le pilote de GP, vous le voyez, juste devant Ilse Prevost à l'écran, qui lui-même maintient Marcus Glum juste derrière lui. Pour l'instant, ça s'observe sans réellement porter d'attaque. Sans doute que certains des pilotes du peloton commencent à avoir un petit peu les crocs. Ils se disent, bon, je vais encore un peu en garder sous la pédale, conserver mon énergie avant la pause de midi pour l'occasion de recharger les batteries. Ça ne sert à rien de trop tirer dans les pneus non plus. On rappelle que donc un train et demi pour jongler. Un train entre les qualifs et la fin des manches. Un train pour la finale. Et l'écart qui augmente entre les deux leaders. Ian Ekmans, Paco Musenberger, Sambalota 3, Kamen 4, Ilse Prevost 5. Et vous voyez là-bas Simon Merguet, Michael Lenders, toujours à l'affût dans la chicane à la sortie là-bas pour vous ramener les plus belles images que vous verrez dans les résumés vidéo de cette manche de Stricourt. Très belle image là-bas des pilotes qui en sortie viennent talonner le vibreur dans le virage numéro 10 là-bas. Les leaders qui repassent dans le dernier virage devant notre position. Paco Musenberger, 1 seconde 7 sur Ian Ekmans. Sambalota 3. Julian Ekman qui revient. Ekman qui revient, il va falloir suivre ça de près. Regardez comme le pilote GP, avec sa livrée jaune écarlate, revient de plus belle sur Sambalota. Ilse Prevost avec Marcus Glum. C'est la bataille pour la 5e position. Deux batailles presque dans la même image pour la 3e place et pour la 5e. Sambalota contre Gillian Kamen. Ilse Prevost contre Marcus Glum. Nous avons plus là Mirko Wouters et Mathias Van de Kerkhove qui revient. Nous sommes dans le dernier tour, chers amis. Dernier tour. Paco Musenberger et Ian Ekmans, 1 seconde 7, inattaquable pour l'instant. Paco en route vers sa 3e victoire en longtemps de manche. De quoi prendre une belle option sur le leadership et les 80 points qui iront avec le pilote qui terminera en tête de la hiérarchie au terme des manches. Il y aura encore 2 courses pour chacun de ces pilotes à disputer avant la grande finale qui, je rappelle, prendra place sur le karting de Stricourt à 17h35. Et juste avant, en guise d'amuse-bouche, la finale B pour tous les pilotes entre la 37e et la 73e place. Tous les pilotes qui n'ont pas pu se qualifier parmi les derniers carrés en quelque sorte. Et pour ça, ce sera rendez-vous sur le coup de 17h10. Et avant ça, bien sûr, les juniors pour leur finale B et leur finale A respective. Un dernier coup d'accélérateur et la victoire pour Paco Musenberger et Ian Ekmans, 2e. Sambalota 3, Julian Kamen 4 devant Ilse Prevost, Marcus Glum. Et puis plus un derrière, Mirko Wouters de justesse devant le numéro 210, Jill Renmans. Qui s'est joué à pas grand-chose, 4 centièmes de seconde entre Matteo Van de Kerkhove et Mirko Wouters 7 et 8. Jill Renmans suivait au 9e rang devant Tim Tess Perskoor qui ferme le top 10.
Et voici, chers amis, qui conclut la première partie de notre programme de la journée. La classification finale de cette manche qualificative avec Paco Mesenberger victorieux devant Ian Ekmans, Sam Balota, Julian Kamen, Ilse Prevost, Marcus Glum, Van Kerkhove, Wouters, Redmans et Tersverskoor. Yanis Bouillet, 11e. Et le reste du classement qui vous sera disponible évidemment sur notre site officiel motorsport-events.se. Voici donc qui conclut cette première partie de programme. On le disait, Paco Mesenberger qui s'en tire avec les honneurs. 3 victoires en autant de manches dans cette catégorie senior. Une belle option prise sur les gros points au terme de ces épreuves qualificatives pour le pilote Victory Lane. Il est maintenant actuellement midi 16 minutes. Nous sommes un petit peu en avance par rapport au programme établi. C'est toujours mieux que d'être en retard, évidemment, vu les conditions. Le contraire aurait été étonnant. Et il est l'heure pour nous ici, depuis le karting de la métropole, de goûter à une pause de midi bien méritée pour tout le personnel, à la fois en dehors et sur le circuit. Et c'est l'occasion, évidemment, d'encore souligner les efforts nombreux de toute l'armée orange, nos commissaires de piste, évidemment, ainsi que tout le personnel de Yamaha Belgium qui œuvre dans la coulisse pour le bon déroulement